Alors, une petite vidéo sur la géométrie des molécules et la répulsion entre doublets électroniques qui impose cette géométrie. On va se servir de ballons qui vont représenter les doublets. Des ballons bleus pour les doublets liants, donc liaison covalente, 2 électrons. Et des ballons rouges qui vont représenter les doublets non liants, donc 2 électrons également, mais des doublets non liants qui restent évidemment sur l'atome. Et donc, on va représenter les liaisons et les doublets non liants grâce à ces ballons pour des molécules simples. Donc, première chose très importante, les électrons se repoussent. Et donc, nos doublets liants et non liants, qui sont à chaque fois 2 électrons, vont se repousser au maximum. On va commencer avec des molécules qui n'ont pas de doublets non liants sur l'atome central. Donc par exemple, on a une molécule avec 4 liaisons simples représentées par 4 ballons, donc 4 fois 2 électrons, donc 2 électrons à chaque fois. Et bien ces ballons vont se repousser au maximum et on obtient cette géométrie-là, qui est une géométrie dite tétraédrique, donc imposée ici par la répulsion électronique maximale entre les doublets. C'est le cas par exemple du méthane. Ici CH4. Donc géométrie tétraédrique puisqu'en fait vous avez le carbone au centre et les hydrogènes au sommet d'un tétraèdre, 4 triangles équilatéraux. Voilà le modèle moléculaire tétraédrique, donc géométrie tétraédrique pour le méthane. Ensuite, si on prend toujours un atome central qui n'a pas de doublet non liant, mais que cette fois-ci on a une liaison double et 2 liaisons simples par exemple, ben voilà ce que les ballons imposent. Donc la répulsion électronique maximale entre les doublets impose cette géométrie plane. Donc ici on a 4 électrons représentés par un ballon, puisque c'est une liaison double, donc on prend quand même le ballon. Et c'est le cas par exemple de la molécule ici, de méthanal, où vous avez une liaison double, CO, et 2 liaisons simples, géométrie plane ou trigonale plane. On peut dire ça également puisqu'on a un triangle dans le plan avec les 3 hydrogènes au sommet. Enfin, un oxygène et 2 hydrogènes. Ensuite, si maintenant on a 2 liaisons doubles, et bien regardez, 2 ballons qui représenteraient 2 liaisons doubles, la géométrie imposée par la répulsion électronique maximale, c'est une géométrie linéaire. Regardez, donc 4 électrons des deux côtés se repoussent au maximum et ça donne une géométrie linéaire comme celle de CO2, le dioxyde de carbone, avec ses 2 liaisons doubles. Voilà pour la géométrie linéaire avec un angle de 180 degrés maximal ici entre les 2 liaisons doubles. C'est le cas également pour l'acide cyanhydrique. On a une liaison triple et une liaison simple, répulsion maximale entre les doublets. Et on a également une géométrie linéaire. Si maintenant on a des doublets non liants sur l'atome central, donc un doublet non liant pour l'instant, on remplace un ballon bleu par un ballon rouge qui est un doublet non liant. Donc attention, ce doublet non liant en réalité ne se voit pas, on ne voit que les liaisons covalentes. Donc ici la géométrie globale est toujours tétraédrique mais on ne voit plus le doublet non liant. Donc c'est une géométrie, regardez pour NH3, pyramidale, donc on ne voit que les liaisons covalentes. Donc une géométrie pyramidale imposée par la répulsion maximale entre les doublets et à cause de la présence de ce doublet non liant. S'il n'y avait pas eu ce doublet non liant, on aurait une géométrie plane. Mais là, il y a le doublet non liant qui se repousse avec les autres doublets liants. Maintenant, si l'atome central possède 2 doublets non liants, donc ça peut être le cas de l'oxygène par exemple, on remplace 2 ballons bleus par 2 ballons rouges, on ne voit toujours que les ballons bleus en réalité, les doublets liants, et vous voyez ici que la géométrie globale est toujours tétraédrique, mais on ne voit que les doublets liants, et vous voyez qu'à cause de la répulsion électronique, la géométrie pour les doublets liants est imposée ici, et on voit que les doublets ne vont pas, les doublets liants, la géométrie ne va pas être linéaire, mais coudée, il y a un angle entre les 2 liaisons OH ici, comme pour la molécule d'eau, donc c'est une géométrie coudée et non linéaire. Et encore une fois, cette géométrie est imposée par la répulsion électronique des doublets liants et des doublets non liants. S'il n'y avait pas eu les doublets non liants, on aurait eu une géométrie linéaire. Mais là, à cause des 2 doublets non liants, on a une géométrie coudée. Donc voilà pour l'eau. Ensuite, si l'atome central possède 3 doublets non liants, donc on remplace 3 ballons bleus par 3 ballons rouges. Donc ici, ce qu'on voit en réalité, c'est uniquement ce qui est représenté, modélisé par les ballons bleus, donc un doublet liant. Mais la géométrie globale est encore une fois tétraédrique en prenant en compte tous les doublets.
Mais là, pour le doublet liant, bah, c'est pas très compliqué. Comme pour HCl, on a une géométrie linéaire puisqu'il n'y a qu'une seule liaison. Le chlore est entouré de 3 doublets non liants. Donc géométrie linéaire puisqu'on a une seule liaison. Alors voici une application où vous pouvez tout retrouver. Donc c'est une application où vous pouvez modéliser n'importe quelle molécule avec ses liaisons covalentes, donc doublets liants et les doublets non liants sur les atomes. Donc par exemple si on prend l'atome ici central, ici il y a une liaison covalente. Si il n'y a pas de doublet non liant, si c'était possible qu'il y ait un atome sans doublet non liant avec une seule liaison simple, ce qui n'est pas possible, on aurait cette géométrie là, évidemment. Hein. Si maintenant, donc on va commencer par, il vous faut la représentation de Lewis, mais si par exemple je veux représenter la molécule HCl, donc il y a une seule liaison covalente, mais la représentation de Lewis, c'est celle-ci, donc le chlore a 3 doublets non liants. Donc si je veux modéliser, je vais prendre, donc lone pair, ça veut dire les doublets non liants, hein, je vais en rajouter 3 sur l'atome de chlore. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien la géométrie, hein, je peux faire tourner comme ça. Donc la géométrie, bon là c'est pas très compliqué, hein, il y a une seule liaison covalente, c'est une géométrie linéaire, mais on respecte la répulsion des électrons entre eux et les doublets non liants sont repoussés évidemment par le doublet liant ici et vous avez cette géométrie là. Si maintenant on s'intéresse à une molécule qui en représentation de Lewis, l'atome central aurait 2 doublets non liants, donc par exemple la molécule d'eau ici, HOH, et l'atome d'oxygène a 2 doublets non liants. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'enlève déjà un doublet non liant, je mets 2 doublets non liants sur l'atome central et je rajoute une liaison covalente. Et regardez évidemment, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme géométrie? Donc c'est ce qu'on avait vu avec les ballons, d'accord? Si j'y arrive comme ça, on voit une géométrie coudée. Voilà, donc vous avez le coude de la molécule d'eau et c'est à cause de ces 2 doublets non liants ici, répulsion entre les doublets liants, les doublets non liants, entre les doublets non liants ensemble et entre les liaisons covalentes, donc doublets liants ensemble. Donc on a une géométrie coudée ici, d'accord? Ensuite, si maintenant je m'intéresse à un atome central qui a un seul doublet liant, donc par exemple la molécule d'ammoniac, NH3, l'atome d'azote fait 3 liaisons covalentes avec 3 hydrogènes, donc c'est la molécule d'ammoniac qu'on a ici en représentation de Lewis. Donc dans ce cas-là, j'enlève un doublet non liant et je rajoute une liaison covalente. Et donc voilà, ça nous donne NH3, le modèle pour NH3. Alors si je le mets le doublet non liant en haut, vous voyez, ça nous fait une pyramide, une sorte de pyramide ici. Donc vous avez donc là un triangle isocèle, ici aussi, ici aussi. Donc vous avez une géométrie pyramidale. Si maintenant, donc voilà pour ce qu'on a, si maintenant on n'a plus de doublets non liants sur l'atome central et qu'on a 4 liaisons covalentes, ça c'est la géométrie où vous avez tous les doublets qui se repoussent, c'est de la géométrie tétraédrique. Alors ce serait le cas évidemment pour la représentation de Lewis du méthane, c'est celle-ci, il n'y a pas de doublet non liant sur le carbone et vous avez une géométrie tétraédrique. Donc avec cette application, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Alors, d'autres cas qu'on a vus, donc je vais le faire aussi, si on a une liaison, donc on n'a pas de liaison simple, voilà, on a 2 liaisons simples et une liaison double. Par exemple, autour du carbone, il n'y a pas de doublet non liant. Donc ça serait le cas, par exemple, de la molécule C liée à 2 hydrogènes et une double liaison avec un oxygène, d'accord? Donc l'atome central, c'est le carbone. La représentation de Lewis, il y aurait 2 doublets non liants sur l'oxygène, mais ici, on s'intéresse à la géométrie autour de l'atome central, autour de l'atome de carbone. On aurait cette géométrie-là, alors qu'il y a une géométrie plane, d'accord? Regardez, hop, c'est dans un plan, tout ça. Vu de dessus, ça serait comme ça. Vu de face, d'accord? C'est plan. D'accord, c'est dans un plan. Et on parle de géométrie trigonale, parce qu'ici on a évidemment un triangle, ici, trigonale, plane. Dernier cas maintenant, si je prends le cas où j'ai pas de liaison double, d'accord, j'ai une seule liaison simple et une liaison triple, puisque le carbone fait
4 liaisons, hein. Donc on peut avoir ça par exemple. Hop. Et donc ce serait quoi par exemple comme molécule? Bah, ça peut être le carbone qui est lié à un hydrogène d'un côté et à un azote par une liaison triple, d'accord, puisque l'azote fait 3 liaisons. Donc ce serait CHN, d'accord. Et bien ce serait quoi sa géométrie? Linéaire. Donc on aurait, voilà, totalement linéaire, pas de souci, d'accord. Un cas aussi que vous avez, c'est le cas de CO2. Alors CO2, ça serait quoi? Ce serait un carbone lié d'un côté par 2 liaisons doubles à un oxygène et de l'autre côté avec 2 liaisons doubles à un oxygène. L'oxygène porte 2 doublets non liants, mais on s'intéresse à la géométrie du carbone central ici. Donc ça donnerait quoi? Bah, ça donnerait, hop, 2 liaisons, j'enlève mes liaisons simples et je mets 2 liaisons doubles sur l'atome central. Bah, c'est la même chose hein, que pour la molécule précédente, c'est-à-dire que là on a également une géométrie linéaire avec un angle de 180 degrés ici. Donc voilà, avec cette application, hein, vous avez le lien dans votre cours, vous pouvez vous amuser à trouver la géométrie de n'importe quelle molécule, enfin autour d'un atome, hein, dans la molécule évidemment, vous pouvez trouver la géométrie correspondante autour de l'atome central. Voilà.